Comme Lilo et Stitch, je pense que ça va cartonner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du remake live action Dragon et que vous allez peut-être redécouvrir 15 ans plus tard en VO. D'ailleurs, pourquoi pas cette fois-ci? En tout cas, si depuis le temps, vous êtes en effet passé à la VO, j'ai un petit quelque chose à vous proposer, ça grâce à Rosetta Stone, le partenaire de la vidéo. Rosetta Stone est une application disponible sur ordinateur ou sur mobile qui permet d'apprendre plein de nouvelles langues. Il n'y a pas que l'anglais qui est disponible puisque 25 langues sont disponibles. Leur méthode d'apprentissage est top, c'est la meilleure qui puisse exister selon moi puisqu'elle est basée sur l'immersion. En plus, c'est super intuitif. On apprend sans traduction en pratiquant, ça fonctionne comme lorsque vous avez appris votre langue maternelle. En plus, c'est sympa, c'est interactif avec plein d'exercices focalisés sur des images, des textes ou des audios. Les leçons durent en moyenne 10 minutes. C'est cool que ce soit si court. Personnellement, ça m'aide beaucoup au quotidien, on n'a parfois pas trop le temps, c'est vrai, pour apprendre une nouvelle langue. Là, on peut y aller petit à petit, leçon après leçon, jour après jour. Il y a bien entendu des thématiques différentes et une difficulté qui va augmenter au fur et à mesure de notre progression. On s'exerce à l'écrit, mais aussi à l'oral, avec une reconnaissance vocale via la technologie TrueAccent qui va valider ou non votre prononciation. On vous aide du coup à avoir une prononciation parfaite. She became a doctor. She became a doctor. Je suis bilingue. Et bien sûr, ça fonctionne où que vous soyez avec ou sans connexion internet, quand vous le voulez. Alors que vous ayez envie d'apprendre une nouvelle langue ou de vous perfectionner en anglais comme j'essaie de le faire pour encore mieux comprendre les films et les séries que je regarde, je vous invite à vous pencher sur Rosetta Stone, cela en passant par mon lien en description et en commentaire épinglé, où vous allez pouvoir bénéficier de 60% de réduction, c'est pas une blague, 60% de réduction à vie sur les 25 langues disponibles à vie. Vous l'avez compris, c'est beaucoup plus accessible que des cours de langue qui peuvent être assez coûteux clairement, alors foncez sur l'offre, disponible via le lien sous la vidéo pour découvrir Rosetta Stone. Alors, ce remake de Dragon, alors c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément des masses parce que Dragon, en plus de ça, c'est pas si vieux que ça, et les 3 films d'animation sont tellement bien, enfin on se demande, oui, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'encore mieux. On va pas se mentir, on sait très bien ce qui anime ce genre de projet, ce genre de remake live action, surtout lorsqu'on parle de films d'animation qui sont très bien, parce que oui, Dragon, déjà j'aime beaucoup Dragon, c'est l'une des meilleures trilogies de films d'animation qu'on a eu ces dernières années. J'ai une petite préférence pour le coup, me concernant pour le second volet, le premier est très très bien, et le troisième j'ai moins de souvenirs. Mais oui, bien sûr, comme on était en train de le laisser entendre, bien sûr que ces remakes existent pour la thune, pour la nostalgie, sauf que cette fois-ci, petite nouveauté, ce n'est pas Disney qui est derrière ce projet, c'est DreamWorks qui se lance peut-être dans la course remake live. Il faut dire que lorsque l'on voit Disney sur le côté faire ça depuis des années, se remplir les poches, forcément ça donne des idées, même si c'est vrai que les remakes live n'ont plus forcément le vent en poupe en ce moment, même si Lilo et Stitch, on en a parlé, on en reparle, j'ai l'impression à chaque fois, mais oui, Lilo et Stitch est en train de vraiment cartonner et se dirige, vers le milliard de recettes. Et si on essaye de mettre un petit peu de côté ce que fait Lilo et Stitch au cinéma, au box-office actuellement, c'est vrai que ces réadaptations, ces remakes, marchent un petit peu moins bien en salle en règle générale et sont même un peu boudés par les spectateurs à certains moments. Ce qui fait qu'on peut quand même se poser 2-3 questions. Est-ce que DreamWorks n'est pas en train de monter dans le train un petit peu trop tard? Est-ce que ce film Dragon n'aurait pas dû arriver il y a quelques années? Et j'ai un peu peur que DreamWorks arrive un petit peu tard avec ce projet. Vous savez, c'est comme James Gunn qui essaye de lancer son nouvel univers DC Comics avec Superman cette année en 2025, alors que l'âge d'or des super-héros au cinéma, j'ai l'impression qu'il commence à être de plus en plus derrière nous. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré risque par rapport au box-office. Et pour ce film Dragon, pour revenir sur Dragon, c'est réalisé et scénarisé par Dean DeBlois, qui était l'un des deux co-réalisateurs de la trilogie, donc on est quand même déjà sur quelqu'un qui connaît parfaitement le produit d'origine. Et ça peut être une bonne chose, comme une mauvaise. Alors, une bonne, parce que oui, il connaît parfaitement le matériau d'origine, donc normalement, il n'y aura pas trop de mauvaises surprises, mais ça peut, comme je le disais, être aussi une mauvaise chose, parce qu'on risque de prendre peu de liberté, en fait, pour un remake. On devrait prendre moins de liberté. Vous savez que si c'était quelqu'un d'autre qui avait essayé de plancher sur ce remake et qui voudrait, vous savez, apporter sa petite patte et son grain de folie. Et du coup, la première question qu'on se pose, même si la bande-annonce avait l'air de nous donner quand même déjà quelques indices, de gros indices, est-ce qu'on est sur un remake quasiment plan par plan, encore une fois, ou est-ce qu'il y a des surprises? On est, oui, sur quelque chose qui n'est pas forcément si indispensable que ça, parce qu'on est, encore une fois, devant un remake plan par plan. Après, il y a une part de moi, quand même, qui a envie de vous pousser à aller le voir, parce que
c'est quand même très généreux, c'est fait avec le cœur, c'est spectaculaire, c'est même peut-être encore plus épique que le film d'animation. Ça a de la gueule et j'aimerais surtout insister sur le final qui m'a quand même mis une petite gifle, parce que oui, bah le climax final est vraiment épique. Il y a des passages qui sont époustouflants, vous allez en prendre plein les yeux. Alors j'ai vu le film avec des gens qui connaissaient Dragon et d'autres qui découvraient Dragon, qui n'avaient pas vu le film d'animation, et tout le monde, je dois vous le dire, avait l'air plutôt content, à trouver ça plutôt chouette. Pour moi, ce sera assurément une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, bon, je pense que vous allez quand même kiffer le fait de revivre cette histoire avec une petite dose d'épique en plus. Il y a quelques petits changements, des petits ajustements, même si c'est très minime. On va retrouver totalement le cœur de cette histoire, il y a de l'émotion, de l'intensité. La musique, bien sûr, est toujours aussi belle, je pense que ça va cartonner, oui, je pense, comme Lilo et Stitch. Si je le pense, alors je sais pas si c'est que moi, mais c'est parce que je trouve que Croque-Mou, ça attire. Alors, oui, un peu moins que Stitch, mais perso, j'ai toujours trouvé que c'était les deux personnages ou les deux créatures les plus mignonnes qu'on ait eu ces dernières décennies dans les films d'animation. Stitch et Croque-Mou, ça fait vendre. Et Croque-Mou, ici, est super bien foutu. On retrouve vraiment bien les dragons du film d'animation, même s'il y a bien sûr quelques petits changements. C'est compliqué de faire les dragons en mode très film d'animation, voire presque cartoon comme dans le film d'animation. Là, on est sur des designs parfois qui vont se vouloir plus réalistes. Mais oui, Croque-Mou est super bien foutu, on s'attache à lui, on aimerait tous finalement avoir un Croque-Mou dans notre vie, il est mignon. Donc je pense que ça va plutôt bien fonctionner au niveau des enfants et ce sera forcément, oui, une belle sortie familiale si vous comptez amener votre enfant au cinéma pour voir Dragon. Et au niveau des acteurs aussi, ça fait le job. Mason Thames qui joue Harold, bien sûr, on va en parler dans un premier temps. Alors déjà, c'est vrai que j'aime bien son design. C'est vrai qu'au niveau des cheveux, on a réussi à reconstituer, vous savez, la coupe d'Harold avec ses cheveux qui descendent et qui remontent un petit peu sur les côtés. Les cheveux aussi, alors de sa copine, je me souviens plus comment elle s'appelle, le personnage féminin. Alors elle, pour le coup, on est parti sur une coupe de cheveux qui est assez différente. Elle a vraiment une tignasse viking avec des tresses qui partent dans tous les sens. Il y a un sacré design, mais ça fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'au niveau des personnages, on a réussi à leur donner une gueule qui est assez similaire finalement à celle des films d'animation, même si le personnage féminin n'est pas forcément si ressemblant que ça. Mais voilà, que ce soit au niveau de leur design, au niveau de leur jeu d'acteur, le Mason Thames qui joue Harold, il a vraiment un comportement de personnage animé parfois au niveau de sa gestuelle. On ressent la maladresse du personnage dans le jeu d'acteur et on retrouve clairement, finalement, parfois, l'essence et l'énergie des scènes animées. Même si c'est du copier-coller, il y a des séquences qui sont tellement mythiques que vous allez prendre du plaisir à les retrouver. La rencontre entre Harold et Croque-Mou, le premier toucher, le premier vol, qui est une séquence qui te donne des frissons avec la musique. Et oui, je trouve que c'est encore plus spectaculaire dans ce format live. Le final, encore une fois, j'en ai déjà parlé, le climax, la scène finale est encore plus épique. Alors, peut-être aussi plus sombre, ça renforce le côté plus sérieux et peut-être plus épique, du coup. Et donc oui, Croque-Mou, les dragons en règle générale, tout comme Burke, tout semble vivant, crédible. Non, vraiment, on y croit, et pour le coup, au niveau du rendu esthétique, c'est plutôt top. Stick with me. All right, bud, you ready? Du coup, ouais, quand je suis sorti de la salle de cinéma, c'est vrai que j'étais plutôt conquis parce que je venais de voir, parce que j'ai passé un bon moment devant ce remake live de Dragon. Après, on va pas être faux cul, on a craché sur Disney pour ces raisons, on va le faire aussi avec DreamWorks. C'est pas utile. Comme on le disait, c'est un copier-coller, donc oui, c'est la solution de facilité pour prendre quelque chose qui existe, lui donner une petite patte différente. Donc là, passer sur un rendu live et se faire de l'argent facilement en jouant sur la nostalgie des gens qui ont envie de revivre cette histoire en salle. Mais c'est super dispensable, et même si on prend du plaisir devant cette ressortie au cinéma, il y a quand même une part de nous qui se dit qu'on nous prend un petit peu pour des pigeons à nous resservir tout le temps la même chose et à jouer avec notre nostalgie pour nous ramener en salle. Donc Dragon version 2025 en soi, il n'y a pas grand chose à dire, même si c'est peut-être l'une des meilleures adaptations live qu'on ait eu en termes de rendu esthétique et en termes de spectacle, parce que oui, c'est une histoire qui est toujours aussi émouvante et spectaculaire. Mais après, même si c'est bien foutu, pour les gens surtout qui ont déjà vu Dragon, est-ce qu'on avait besoin de ce remake? La réponse est simple, non. Par contre, ceux qui vont découvrir Dragon, je pense que vous allez en prendre quand même plein les yeux. Et c'est toujours aussi puissant, ça mérite à mon sens quand même le coup d'œil. Et oui, je pense que ça va plutôt bien fonctionner, ça va être le film familial de ce mois de juin et de ce début d'été, clairement. Donc voilà pour mon petit retour, en soi il n'y a pas grand chose à dire, c'est la même chose que le film d'animation.
Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes peut-être déjà allé voir le film parce que oui, il y a des avant-premières qui sont disponibles ce dimanche et je crois demain aussi lundi. C'est pour ça que je sors la vidéo avec un petit peu d'avance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que vous avez ressenti des émotions devant ce remake? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver demain normalement pour parler de Mario Kart World. Et du coup oui, on va repasser par la cage de vidéo parce que Mario Kart World est disponible ainsi que la Nintendo Switch 2. C'est sorti cette semaine. Et oui, forcément, je suis très impatient. Alors au moment où sort cette vidéo, la Switch 2 sera déjà sortie. Mais au moment où je la tourne, j'ai pas encore la console. Là, elle sort dans 2 jours. Autant vous dire que j'ai super hâte et que je vais passer tout mon week-end sur ce nouveau Mario Kart qui donne quand même sacrément envie. Donc voilà, on parlera Switch 2 et on parlera de Mario Kart très prochainement. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.